Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sahel. Le Burkina Faso et le Mali se retirent aussi de l'Organisation internationale de la francophonie à la suite du Niger qui a annoncé ce lundi 17 mars son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Burkina Faso et le Mali aussi ont suivi ce 18 mars avec la même annonce. Ils se retirent de l'Organisation internationale de la francophonie. On sait qu'après les coups d'État, ces pays ont été sanctionnés par cette organisation. Le froid aussi qui s'est installé entre ces pays du Sahel et la France aurait peut-être joué dans cette prise de décision. Nous analyserons tout à l'heure la situation avec nos invités. Justement, c'est avec vos crédits que j'ai envie de commencer ce sujet. Le Niger l'a annoncé, 24 heures aura suffi également pour le Burkina Faso et le Mali de faire la même chose. Les trois se sont finalement retirés de l'Organisation internationale de la francophonie. Non, je crois que cela exprime un mouvement d'ensemble des trois pays de l'AES et c'était prévisible. C'était prévisible parce que si nous considérons l'Organisation internationale de la francophonie, le lien, l'héritage, c'est la langue française. Et qui parle de la langue française pense en l'ancien colonisateur qu'est la France, et la France qui est en difficulté avec ces trois pays qui composent l'AES. Donc c'est un mouvement d'ensemble qui était prévisible. Donc si on sait lire entre les lignes, donc cette situation ne doit pas nous étonner. Mais cela traduit également un inconfort des dirigeants de ces trois pays parce que lorsqu'ils disent que en fait, ils ne veulent plus respirer la France, ils ne veulent plus sentir la France, quel serait l'intérêt des pays de l'AES de faire partie de cette organisation internationale qui a comme domaine de définition la France à travers la langue française. Donc, c'est une situation qui ne m'étonne pas particulièrement. Vous savez, on peut essayer, lorsque on suit les actes posés par les dirigeants des pays de l'AES, ce n'est qu'une suite logique de leur engagement doublé d'une ambition pour leur pays. Donc, ils veulent s'affranchir. Et s'affranchir de la France voudrait dire également s'affranchir de tous les creusets, disons, à forte domination française. Merci beaucoup. À vous, crédité, je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de cette question, c'est de faire de la domination française, mais avec ses conséquences, bien sûr, Pasteur Edo. On vous a affectueusement nommé l'ambassadeur des États du Sahel sur ce plateau. Justement, les États du Sahel ont décidé de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Le 17, c'était le Niger qui a fait cette annonce. Le 18, le Burkina et le Mali ont fait la même annonce. Cela n'étonne personne. Je crois que c'était prévisible. C'était prévisible que ces pays-là, les trois pays de l'AES, qui ont pour dénominateur commun la souveraineté, l'indépendance de leur pays, vivre de manière indépendante des autres pays et confirmer leur souveraineté. Vous vous rappelez que lors des coups d'État dans les trois pays, la francophonie nous les a sanctionnés. Les a suspendus et demandait un retour à l'ordre constitutionnel. Alors, et aussi, il faut aussi rappeler que ces pays reprochent à la francophonie des sanctions sélectives, des sanctions sélectives, alors que la francophonie a pour mission de promouvoir la langue française et de la coopération. Donc on a vu la main de Macron, parce qu'on ne peut pas parler de la francophonie sans la France, donc c'est la France, et d'ailleurs le siège de la francophonie se trouve à Paris, donc décidément ces trois pays qui ont déjà expulsé les forces françaises, que ce soit Barkhane, Takuba et autres, et donc et les bases militaires qui ont été totalement fermées, donc on ne peut pas ces trois pays ne peuvent pas rester dans la dynamique de la francophonie. Et vous vous rappelez que le Mali en a déjà fait de la langue française, a relégué la langue française qui était la langue officielle, a relégué ça en deuxième position, donc au profit des langues locales. Donc ce qui veut dire que quand vous voyez les Chinois et autres, les pays asiatiques,
ces pays ont été aussi colonisés, mais ils se sont rapidement affranchis à travers leur langue nationale, et donc c'est ça qui fait leur force aussi. Quand on voit les Chinois, ils parlent leur langue, ainsi que les Coréens, les Japonais et autres. Donc du coup, cette décision est un tournant historique dans la vision des dirigeants de la, c'est-à-dire s'affranchir de la France, qui a souvent dicté ses lois au pays parlant la langue française. Donc cette décision, un revers pour la France, selon vous? Oui, parce que vous savez, ces trois pays, il faut noter que ces trois pays font partie des pays fondateurs, des pays fondateurs de la francophonie. Même, je crois qu'en 1970, la francophonie a été lancée au Niger. C'est au Niger, c'est à Niamey que la francophonie a été lancée. Donc, vous imaginez un pays fondateur de la francophonie. Mais pendant longtemps, on a su que la francophonie n'a pas su jouer son rôle. Et les résultats, quels sont les résultats aujourd'hui qu'on peut toucher de doigt par rapport à cette coopération avec la francophonie? Donc, la francophonie s'acharne contre ces trois pays, mais au même moment, il y a d'autres pays qui sont là, et que quand il se passe ce genre de situation, la francophonie se tait. Donc, on a estimé quand même que ces trois pays ont estimé que il faut s'en défaire de la francophonie une fois de moins, qui est un vestige occidental. C'est un vestige occidental duquel il faut s'en débarrasser pour pouvoir s'affirmer. Voilà, pour pouvoir s'affirmer en tant que pays souverain. Donc je crois quand même que c'est une décision à laquelle moi je m'attendais longtemps. Pour moi, ils ont même traîné. Ils auraient pu le faire depuis. Ils ont traîné, et aujourd'hui, c'est chose faite. Quand le Niger a commencé, on savait quand même que ça allait une suite logique des deux autres pays de l'AES, parce que qui constituent un ensemble homogène. Donc, apparemment, deux autres pays ne peuvent pas être dans la francophonie et un autre qui ne l'est pas, mais ils vont être au sein de l'AES. Donc, c'est une affirmation de leur souveraineté et de leur indépendance. Je crois que d'autres pays vont certainement, peut-être le Tchad, peut-être la Guinée, qui vont aussi suivre le pas de ces trois pays qui continuent de faire la fierté de l'Afrique, parce que décidant vraiment à se départir des ex-puissances de l'ex-puissance coloniale. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossigan, qui à la suite du Niger, le Burkina et le Mali ont aussi annoncé leur départ de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, vous savez, d'abord, c'est la francophonie qui ne voulait plus de ces trois pays. Il faut être clair. Bien suspendu. Je ne veux plus, moi non plus. C'est ça l'histoire. C'est la francophonie qui ne veut plus de ces trois pays. Parce que vous savez, vous suspendez trois pays parce qu'il y a eu manquement à l'ordre constitutionnel. Or, dans la même Afrique, dans d'autres États, il y a eu aussi problème à l'ordre constitutionnel. Là, vous ne sévissez pas. Ça peut être deux poids, deux mesures. Quand c'est comme ça, c'est discriminatoire et c'est humiliant. Moi, je pense que c'est la riposte qu'il faut donner à ces institutions qui sont là pour nous inféoder, nous conduire peut-être à la perte. Moi, je dis bravo à ces trois pays qui montrent à la face du monde que les Africains sont capables de réfléchir, ils ont la matière grise et ils savent où il faut aller. Ça me fait regretter la mort de Mohamed Kadhafi, parce que je me dis, si les trois pays de l'AES étaient là au moment où Nicolas Sarkozy a voulu détruire la Libye et tuer le guide Mohamed Kadhafi, ça ne se passera pas. Parce qu'en son temps, ATT a eu le courage d'aller lui dire à l'Élysée que son plan va troubler l'ordre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il ne l'a pas écouté, parce que pour lui, il faut nécessairement détruire la Libye pour faire main basse sur son pétrole. Voilà, lui, Obama et plus Tony Blair l'ont fait. Aujourd'hui, les résultats sont là. L'OTAN est venu détruire, il n'a pas fait les services après-vente. C'est l'Afrique de l'Ouest qui paie le prix. Donc aujourd'hui, la même francophonie dit, voilà, il y a trouble à l'ordre constitutionnel, il faut sanctionner les pays. Donc les pays disent, ok, merci, continue ta sanction, nous ne voulons plus de toi. Ce qui
alors pousse ce qui doit normalement pousser tous les États africains à penser alors mettre leur langue maternelle en avant. Parce que si nous prenons les grands pays, tous utilisent leur langue nationale pour alors se développer. Nous utilisons la langue d'autres pays. Ce qui fait que dans les études, l'Africain connaît des problèmes parce que, à part votre langue maternelle, il faut apprendre le français. Et voilà, essayer de comprendre le français dans toutes ses dimensions pour pouvoir faire une étude exemplaire. Donc moi j'ai dit pour le moment, l'AES a fait un sans faute, il va falloir qu'on les acclame et qu'on les célèbre d'ailleurs. Voilà. Pour une fois. Hein. Moi je les acclame ici. Hein. Merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, Credo Tété. À suivre la logique de cette sortie, doit-on plutôt le classer ou la classer dans la logique d'une sortie pour des raisons politiques, diplomatiques ou plutôt pour des raisons linguistiques? Parce que parmi ces trois pays, eux tous n'ont pas élevé leur langue au rang de langue officielle. Ils n'utilisent pas leur langue dans leurs relations internationales. C'est toujours le français qu'ils utilisent. Est-ce pour des raisons diplomatiques ou plutôt pour des raisons politiques parce qu'ils ont été sanctionnés entre-temps par la francophonie, parce qu'ils ont fait des coups d'État? Non, je dirais pour les deux, parce que lorsque nous suivons très bien le fil qui a abouti aujourd'hui à ces retraits de ces pays de l'AES, de la francophonie, il faut dire que c'est le deux poids, deux mesures. Et ces pays, lorsque les crises sont survenues dans ces pays à travers les coups d'État, on a senti un certain acharnement de l'OIF sur ces pays. Et lorsque nous considérons la déclaration du Mali de sortie de l'OIF, le Mali parle d'agissement incompatible avec les principes constitutionnels qui sont fondés sur la souveraineté d'État. Donc le Mali évoque cette souveraineté d'État et je crois que cela est partagé par les autres pays parce que lorsque les coups d'État sont survenus, donc les sanctions qui ont été infligées notamment au Niger par l'Organisation internationale de la francophonie qui avait d'autres objectifs que politiques ou bien servir ouvertement la France comme ils l'ont fait dans la mise en œuvre de ces sanctions. Je crois que cela n'a fait que braquer de plus en plus les dirigeants de ces trois pays. Et lorsque nous avons suivi le lundi dernier la porte-parole de l'OIF sur le plateau d'une chaîne étrangère, mais elle était non seulement mal à l'aise, elle était dans un inconfort, comme ces trois pays, et lorsqu'elle a parlé de ces sorties comme des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux, donc c'est une insinuation pour dire que en fait, si ces trois pays sont sortis de l'OIF, en fait, ce n'est pas l'OIF qui est visé, mais ces trois pays se trouvent mal à l'aise de composer avec la France dont la langue les réunit au niveau de cette organisation. Donc voilà un peu la situation. Elle est d'ordre diplomatique, elle est d'ordre également politique. D'ordre politique, lorsque nous évoquons la souveraineté de ces États, la diplomatie, c'est à travers ce qui les réunissait. Je dis ce qui les réunissait parce qu'ils n'y sont plus. Ce qui les réunissait, c'est la vulgarisation et le partage de cette langue française qui était, disons, les premières langues dans ces pays comme actuellement dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Peut-on espérer que, en sortant de la francophonie, que ces pays changent aussi le statut de la langue nationale? Non, mais je crois que ça sera la conséquence logique. La conséquence logique, parce qu'un des pays l'a déjà fait. Donc, le Mali l'a déjà fait, donc les autres pays aussi. Vont suivre, bien sûr. Oui, les autres. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un mouvement d'ensemble au sein de l'AES. Et toutes les actions sont tellement bien coordonnées que la coordination est assez excellente que tu ne peux pas attaquer l'un et ne pas retrouver les deux autres sur ton chemin. Donc, c'est là où je parlais de mouvement d'ensemble. Ce mouvement d'ensemble, donc, on prie pour qu'il n'y ait pas de traite, parce qu'on dit chez nous, en Afrique, lorsque trois personnes cheminent ensemble, donc deux ont toujours des secrets.
Oui, mais je ne dis pas que c'est la situation qui va arriver au niveau de l'AES, mais ce que nous voyons d'excellent, c'est qu'il y a une communion au sein de l'AES, et puis c'est comme si toutes les décisions sont réfléchies et on dit pour ce coup, il faut que toi tu commences, moi je vais suivre, l'autre va terminer. Et si nous les voyons, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce n'est pas pour rien que le pasteur jubile sur ce plateau, parce que ces dividendes en tant qu'ambassadeurs ne vont faire que fleurir. Non, loin de là. Dans ce sujet. Non, mais ça c'est pour la petite parenthèse. Mais dire que en fait les États de l'AES s'assument et veulent qu'on puisse également les respecter. Merci beaucoup. À vous, Credo, on dirait que vous marchez sur la langue du pasteur ce soir. Non, vous me voyez très heureux. Vous me voyez très heureux ce soir, comme d'habitude. Et là où il a chuté, le respect. Le respect, il travaille pour que ces pays travaillent pour être respectés. Vous savez, rejeter l'OIF, c'est rejeter un pan de l'héritage colonial. C'est rejeter un pan de l'héritage colonial et s'affirmer, et affirmer son identité. On ne peut pas quitter la CEDEAO et rester dans l'OIF. Je fais un lien. On ne peut pas quitter la CEDEAO, on quitte la CEDEAO, on reste dans l'OIF, parce que l'OIF, comme on le dit, nous avons en commun la langue française, et que, en principe, quand un pays est en difficulté, il faut lui venir au secours. Combien de fois le Mali, le Burkina, le Niger sont attaqués par les terroristes? On n'a jamais vu la francophonie aux côtés de ces pays. Et comme à côté l'a dit tout à l'heure, les 3 pays ont été déjà rejetés, même suspendus. La suspension ça fait partie des principes de la suspension n'a pas été même levée. Ouais. Donc c'est une honte. Et je crois qu'ils ont voulu laver cette honte-là, comme on le dit, et dire que mais vous ne voulez plus de nous, nous aussi nous ne voulons plus de vous. Ça, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, ces pays vont s'affirmer. C'est un départ avec des raisons diplomatiques, politiques ou plutôt linguistiques? Oui, non, je crois que quand vous voulez vous affirmer, il faut faire confiance à vos langues maternelles. Quand vous voulez vous affirmer. Quand vous voulez vous affirmer, il faut faire confiance à vos langues maternelles. Notre problème en Afrique, c'est ça. Parce que nous sommes excellents dans la langue des autres, mais nous avons de la peine à parler notre propre langue maternelle. Écoutez, beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne peuvent parler leur langue maternelle. Les langues du Togo, par exemple. Mais ils sont excellents en français. Ils sont excellents en anglais. Mais ça, c'est inimaginable. On ne peut pas comprendre cela. Les gens nous regardent et disent, mais vous êtes qui? Quelle est votre identité? Et donc ces pays de l'AES font notre fierté et ont décidé de dire aux yeux de du monde entier que les pays d'Afrique sont matures et veulent s'assumer. Donc je crois aujourd'hui il y a la souveraineté et le rejet du néocolonialisme. Il y a ça aussi aujourd'hui, parce que l'un des pays a qualifié l'OIF, leurs propos, des propos condescendants, le mot est un peu difficile, condescendant, et du coup, cela veut dire que on ne nous considère pas, on ne nous respecte pas. Donc dès que nous-mêmes, nous allons rouvrir, nous allons nous réinventer, je crois que les gens vont nous respecter. Et du coup, cette décision est une décision importante. Maintenant, il faut s'assumer, il faut aller jusqu'au bout et faire de la langue française, regarder la langue française comme langue officielle dans ces pays et tourner vers les langues maternelles. Et du coup, je crois que cela fera un effet domino, même pourquoi pas auprès d'autres pays qui cherchent aussi à se défaire du néocolonialisme. Et je voudrais en chuter, finir pour dire que c'est ce que nous reprochons aux pays d'Afrique, c'est ça. Parce que ce que les 3 pays sont en train de faire, il est question qu'on les soutienne, que les autres pays voient aussi, soit dans cette dynamique, pour créer un effet d'ensemble et permettre une fois de plus aux pays occidentaux de nous coller la paix pour que nous puissions être nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Donc bravo à ces 3 pays qui nous ont encore
ces derniers temps, ces 3 derniers jours, ils nous ont prouvé combien de fois ils sont décidés à avancer. Vivement que cette unité-là, l'unicité d'action puisse continuer pour que l'AES qui a aujourd'hui le vent en poupe, l'AES est en train de marcher, d'avancer, et je crois qu'il faut soutenir cette dynamique. Merci beaucoup. Pasteur Robert Kossigan Akwete, sous quel registre faut-il classer ce retrait? Raison politique et raison diplomatique, ou plutôt raison linguistique, puisque clairement les raisons n'ont pas été avancées. C'était des informations qui ont été données au corps diplomatique de la francophonie afin de l'informer, ou du moins s'informer les ressortissants de ces pays qui ne doivent plus en tout cas se considérer comme étant des pays partageant en commun ou bien membres de la francophonie. Je pense que c'est plus une réponse politique qui doit être nécessairement accompagnée par une réponse linguistique qui va consister à carrément mettre la langue française au second plan dans ces 3 pays-là. Nous avons des langues maternelles. Il suffirait que des chercheurs, des universitaires sahéliens puissent plancher. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites même, voilà, depuis longtemps, des années. Sur l'utilisation de nos langues maternelles voilà, dans les services publics, à l'école, un peu partout. Vous savez, même si vous parlez éveillé aujourd'hui à la Maison Blanche, il y aura toujours quelqu'un qui va l'interpréter. Oui, il y a des gens qui font l'interprétation un peu partout. Donc, il va falloir que nous n'ayons pas honte de nos langues maternelles, qu'on les utilise suffisamment, que ce soit à la maison, à l'école, dans l'administration, un peu partout. Et que les gens viennent se former dans nos pays sur le plan linguistique, ne serait-ce que pour nous écouter, nous comprendre à l'extérieur. Si vous prenez par exemple un monsieur Poutine, quand il veut faire ses discours, c'est en langue russe. Ouais. Mais quand il reçoit des interlocuteurs, il évolue avec la langue anglaise. Ça, ce n'est pas un problème. Prenons le cas du Rwanda. Le Rwanda tourné dos à la francophonie, le ciel n'est pas tombé. Ils parlent aujourd'hui anglais. Et ils sont à l'aise dedans. Et donc, moi, je pense quand même que ce qu'il faut ajouter à cette débarcation de la langue française, c'est de mettre en exergue les langues maternelles de cette pays. Et surtout, dans un contexte où ces langues sont souvent nombreuses, la difficulté, c'est le choix. Quelles sont les principales langues qu'il faut privilégier? Tout le monde a adopté justement cette langue. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait que les universitaires, ceux qui sont les spécialistes en langue dans les universités. Les linguistiques plus alors. Les linguistes. Ah voilà, vous êtes linguiste. Il faut faire des recherches. Il faut oublier un peu la langue française, faire des recherches dans nos langues maternelles pour pouvoir identifier laquelle on peut choisir pour qu'on puisse l'utiliser. Qui peut faire l'unanimité. Comme pour le Sénégal, par exemple, on connaît au Sénégal. Au Nigeria, on connaît. Oui, bien sûr. Oui, il y a un professeur au Sénégal qui est arrivé à traduire les mathématiques en langue sérère, en langue wolof. Voilà. Oui. Il est arrivé. C'est à lui l'université. Vous parlez de Cheikh Anta Diop, bien sûr. Non, c'est à lui l'université Dakar Bourguiba sur la route de Castor. Il est arrivé à traduire alors en wolof les mathématiques. Donc, je crois que c'est une grande avancée. Il y a aussi des gens au Togo, au Mali, au Burkina, au Niger qui sont capables de reconvertir toutes les données mathématiques, physiques et tout à nos langues maternelles. À nos langues maternelles. Et ça y est, on dit au revoir. Et c'est très facile. Parce que vous savez, c'est même humiliant. C'est même humiliant de parler la langue d'une autre personne qui va utiliser contre nous. Parce qu'il y a des fois où même quand nous voulons parler, au lieu de dire par exemple ce qu'il faut dire, des choses secrètes que nous voulons dire par exemple dans notre langue, on parle encore français pour que les Français comprennent. Vous voyez que ça nous fait mal. On parle français pour que les Français comprennent. Alors qu'on pouvait le dire dans nos propres langues et que ils vont demander la compréhension. On peut leur virer, on peut leur dire bon, voilà ce qu'on dit. On dit autre chose, mais on leur dit autre chose. Et je crois que ça aussi, ça fait partie de la stratégie linguistique. Je crois que c'est un point très important. Vous permettez, Robert. Donc, il va falloir que le travail soit fait au niveau pays. Oui. Et après, nous irons dans les grands ensembles. Oui. Les journaux. Parce que moi-même, je suis tellement mal à l'aise. Lorsque vous vous déplacez, par exemple en France, vous voyez un Togolais,
qui vous connaît bien, vous voulez lui parler le mina, donc la personne se sent dans un inconfort et puis t'oblige à parler le français. La langue française. Donc tu te demandes, mais c'est parce qu'il s'est expatrié en France qu'il a oublié ses racines. Donc c'est lorsque nous-mêmes nous sommes complexés, nous n'arrivons pas à valoriser nos propres langues locales. Donc je crois que le dominateur ne voudra jamais nous considérer. Donc il va falloir qu'on fasse un travail et que vous, qui êtes de la linguistique, que vous orientez, ce n'est plus évaluer les enfants sur la compréhension, bien l'acquisition de la langue française, mais vous devez faire des recherches pour aller dans d'autres domaines. C'est là où nous vous attendons. Et aujourd'hui, celui qui sait parler la langue de colon, ben c'est lui qui est intelligent aujourd'hui. Celui qui sait parler la langue de colon, c'est lui qu'on considère. Oh, il est très brillant, il est très intelligent. Alors que celui qui sait parler la langue et veut par exemple, on ne le considère pas. On ne va pas dire qu'il est brillant, on va dire non, que lui, parce qu'il parle la langue maternelle, il n'est pas considéré. Mais celui qui parle l'anglais ou le français, il est considéré. Et c'est lui le plus intelligent. Je pense qu'il faut rapidement qu'on revienne sur nos racines et qu'on travaille vraiment sur nos langues maternelles. En tout cas, je pourrais vous rassurer que si concerne les recherches, elles sont là, il y en a plein. Il suffit juste de faire un tour dans les universités de Lomé, de Cara. Non, je crois qu'une chose est de faire les recherches, mais il faut communiquer, publier les données de ces recherches-là. Dans les revues bien scientifiques, donc il y en a là, bien sûr. Et lorsque nous parlons que nos enseignants-chercheurs doivent s'investir dans les recherches, il faut que, au niveau des présidences des universités, qu'on puisse également les accompagner, leur donner les moyens pour qu'ils puissent faire les recherches. Donc ça, j'ai plaidé ta cause. Et il faut divulguer. Communiquer. Le temps est parti pour ce sujet, arrive à son terme. Merci pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.